Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Gémeaux pour le mois de mars 2022. Bon, j'espère que la vidéo sera bien parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. On verra. Du coup, donc que vous soyez Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, cette vidéo elle est pour vous. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos, vos autres signes en vidéo, les vidéos de vos autres signes, ainsi que les signes de votre autre, si vous êtes en couple ou de la personne de votre cœur, pour avoir plus d'informations et pour pouvoir emboîter les différentes informations. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description et je vais essayer de mettre aussi en commentaire, si je n'oublie pas. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Hop. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2022? Bon, enfermement. Alors, pour certains, il peut être question du coup d'une introspection. Ça peut être aussi pour certains un petit coup de déprime, un besoin de se renfermer sur soi-même, un isolement, une introspection, une période de réflexion. Vous pouvez vous sentir exclu d'une situation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Nous avons l'argent. Alors, l'argent, c'est l'abondance. Est-ce qu'il va y avoir une rentrée d'argent ou est-ce qu'il va y avoir une grosse dépense? On va voir après avec les autres cartes. Mais on peut aussi nous dire, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes d'argent et donc vous vous sentez exclu, isolé parce que vous manquez de moyens ou peut-être que justement vous en avez trop, vous avez beaucoup, vous êtes en abondance niveau finance et que du coup ça vous exclut aussi. Allez, une autre carte. Bon. La tranquillité. Bon, il y a une situation où vous êtes tranquille, ou alors peut-être que vous êtes actuellement exclu, peut-être que vous avez pour l'instant des problèmes d'argent. Il va peut-être y avoir une rentrée d'argent, il y a une solution en tout cas qui va arriver et qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité d'esprit dans la vie en général. Allez, une dernière carte pour vous les Gémeaux. Il y en a trop. Trop encore. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux avec ce jeu. J'en veux qu'une. Une seule. Bon, allez, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Un contrat. Alors, peut-être que vous allez être... alors, ici, ce qu'on peut nous dire avec ces 4 premières cartes, c'est qu'on peut nous dire que peut-être que vous vous sentez exclu de la société ou de votre famille ou de vos amis parce que vous manquez d'argent ou parce que vous en avez trop. Je pense plutôt que c'est parce que vous manquez d'argent. On vous dit que il se pourrait qu'il y ait un regain, un gain d'argent qui vous permet d'être tranquille. Alors, soit parce que vous trouvez du travail, soit vous allez passer un contrat avec vous-même afin de ne pas retomber dans les problèmes d'argent. Donc peut-être payer vos factures à temps, ne plus faire l'autruche, ou je ne sais pas. Allez, sur la carte de l'enfermement, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Ça c'est emballé. Allez,
une carte pour vous les Gémeaux sur la carte de l'enfermement. Il y en aura deux. Nous avons l'obstacle et le yin et le yang. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose en tout cas qui est négatif, il y a, comment dire, oui, il y a un obstacle, il y a une difficulté, mais on vous dit que vous allez réussir à trouver un équilibre absolu avec le temps. Alors, sur l'argent, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on vous parle de réussite. Donc, effectivement, on parle de réussite, de récolte. Donc ici, pour moi, vous allez effectivement avoir une rentrée d'argent. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez trouvé du travail? Mais on peut nous parler aussi ici, peut-être qu'on vous doit de l'argent depuis quelque temps et on va vous le rendre enfin. Peut-être que vous allez recevoir un héritage ou alors... en tout cas, je vois vraiment ici une rentrée d'argent que vous attendiez, qu'on vous doit et qui avait mis beaucoup de temps et qui vous avait mis dans les problèmes. Alors, sur la tranquillité, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur la tranquillité. Nous avons le temps. Bon, on vous dit ici, avec cette carte-là, on parle aussi d'expérience. On vous dit que peut-être que vous êtes tranquille. Vous avez acquis une tranquillité, une sagesse avec vos expériences du passé, donc que ce soit professionnel ou dans la vie en général. Sur la carte du contrat, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y en aura deux. Alors, nous avons la confiance et la flèche. Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir un contrat qui va vous permettre ici d'avoir un épanouissement quasi total. Vous pouvez y aller vraiment avec confiance. Ça va vous libérer d'un poids. Et avec la carte de la flèche ici, on vous parle que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc ça va vous permettre de quitter la situation, votre blocage dans laquelle vous êtes actuellement. Ok. Alors, ensuite, on prend une carte sur l'enfermement, l'obstacle et l'équilibre absolu. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Sur l'enfermement, l'obstacle et l'équilibre. Alors, l'enfermement, l'obstacle. Il y en a une qui est par terre, je remets les autres. Alors, on vous parle de confusion. Bon, en tout cas, alors, ici, ça peut nous parler aussi que peut-être que effectivement vous êtes exclu, isolé, etc. Qu'il y a un obstacle, qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous bloque, voilà, il y a un blocage, et vous êtes à la recherche d'un équilibre absolu, mais vous êtes dans la confusion, vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus comment avancer, vous ne savez plus trop comment réfléchir, enfin, vous ne savez plus où donner de la tête.
Alors, sur la carte de l'argent et la réussite. Bon, bah, nous avons la joie et le bonheur. Donc, très belle carte. Très belle carte. Très clairement, voilà, il y a une rentrée d'argent. Vous allez récolter ce que vous allez récolter. Vous allez réussir. Et vous allez être vraiment dans l'abondance. Ça peut être vraiment l'abondance totale ici. Puisque ça peut être une abondance financière, mais aussi une abondance professionnelle avec la carte de la réussite et une abondance émotionnelle avec la joie et le bonheur. Alors sur la tranquillité et le trac. Alors, la tranquillité et le trac. Nous avons la gratitude. Bon, ici, vous allez être vraiment en harmonie. Vous allez être... vous êtes vraiment dans une tranquillité d'esprit. Vous avez acquis une certaine sagesse et vous êtes empli de gratitude envers la vie en général. Alors, sur le contrat, la confiance et la flèche, on vous parle de fierté. Donc, vous allez être fier de vous, fier d'avoir surmonté ces obstacles, d'avoir quitté cet état d'exclusion, d'enfermement, d'isolement, d'obstacles, de confusion. Et vous allez vraiment évoluer. Parce qu'on voit vraiment, voilà, vous quittez un état d'isolement, de solitude, de confusion, et vous allez gagner en abondance et en joie et en bonheur. Vous allez retrouver du coup une tranquillité d'esprit, et donc vous allez avoir une sensation de gratitude, de plénitude, et vous allez pouvoir ainsi gagner en contrat, soit en contrat professionnel ou autre, mais aussi en contrat envers vous-même, en contrat d'âme, et ça vous remplit de fierté. Pardon, ça vous remplit de fierté, d'avoir vraiment vécu cela et d'avoir réussi à affronter, surmonter ces obstacles. Allez, une dernière carte. Alors, sur l'enfermement, l'obstacle, le yin et le yang et la confusion. Alors, nous avons l'inspiration et la communication. Bon, on vous dit quand même que si vous n'avez pas encore réussi à quitter cet état-là, de communiquer avec l'univers et de communiquer positivement et de surtout vous inspirer, de parler avec inspiration et avec conviction. Alors sur la carte de l'argent, la réussite, la joie et le bonheur, nous avons retrouvailles, rendez-vous. Donc grâce à cette rentrée d'argent, à cette réussite, à cette qui procure de la joie et du bonheur, vous retrouvez, vous retrouvez ici. Vous vous retrouvez avec vous-même, vous avez rendez-vous avec votre véritable nature, avec votre chemin de vie. Alors sur la carte de la tranquillité, le trac et la gratitude, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de famille et de joie. Donc ici, peut-être que pour certains, grâce à tout ça, vous allez pouvoir renouer avec des personnes de votre famille, ou peut-être du coup à faire plaisir à votre famille ou à agrandir votre famille. Allez, et sur le contrat, la confiance, la flèche et la fierté. Alors, nous avons résignation, abondant. Donc ici, on vous dit que
euh, vous avez quand même dû faire des sacrifices. euh, vous avez dû abandonner, vous résigner à certaines choses, mais c'est un mal pour un bien puisque au final, vous aviez tout ce que vous avez fait. Alors pour ça, dans votre fou, vous posez peut-être la question, est-ce que j'ai fait les bons sacrifices, les bons choix? Voilà, à vous de voir si vous êtes heureux ou pas. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage général, les Gémeaux? On vous dit que actuellement, ou il y a peu de temps, vous êtes dans une situation d'enfermement, d'isolement, d'exclusion, avec beaucoup de confusion, beaucoup d'obstacles. Mais on vous dit de prendre une grande inspiration et de communiquer avec conviction auprès de l'univers. Et surtout, pour pouvoir attirer une abondance financière, parce que j'ai vraiment l'impression là que c'est l'argent qui pose problème, mais la roue va tourner et vous allez avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre du coup d'avoir une sensation, enfin qui va vous procurer de la joie et du bonheur. Vous allez saisir le bon timing, vous allez saisir votre chance et ça va vous réussir. Vous allez retrouver ainsi une tranquillité d'esprit, une certaine sagesse parce que vous allez remercier la vie de vous avoir offert cette opportunité-là et donc de retrouver la joie, de faire plaisir à votre famille et surtout à vous. On peut nous parler d'un contrat de travail, mais ça peut être aussi des signatures, ça peut être un achat immobilier, ça peut être un héritage, ça peut être... Voilà. Et on vous dit, vous pouvez faire confiance, vous allez aller de l'avant grâce à cela. Vous pouvez être fier de vous d'avoir surmonté tout cela et d'avoir fait certains sacrifices qui vous a conduit ici. Mais sans ça, vous resteriez peut-être dans cette carte qu'est l'isolement. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Même si vous préférez par mail, ça ne me dérange absolument pas. Je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie d'étaler sa vie en public. Donc voilà, maintenant on va passer sur le domaine sentimental. Alors, on va regarder sentimentalement pour vous les Gémeaux. On va parler des couples pour qui tout va bien, même s'il peut y avoir quelques petits conflits, etc. Pour les célibataires, ce sont ceux qui n'ont pas de... qui n'ont personne en tête, dans leur cœur, dans la tête, et puis bien sûr, voilà. On regarde aussi pour les couples où c'est très compliqué, qui se demandent s'ils doivent rester ensemble ou pas, et pour ceux qui sont en triangulaire. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars 2022, pour les célibataires. Pour les couples en difficulté. Bon, bah vous en aurez deux des premiers. Hop. Hop là. Pour les triangulaires. Pour les couples où tout va bien, les couples normaux, enfin, il n'y a pas de réelle difficulté. Bon, bah vous en aurez deux vous aussi. Pour les célibataires. Bon, bah vous en aurez deux aussi. Mais dis donc, ça veut parler, hein. Allez, pour ceux qui sont en couple, mais c'est très difficile. Et pour les triangulaires. Ok. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui sont en couple et où il n'y a pas de difficulté particulière, on vous dit ici,
que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc je pense que vous êtes déjà en couple avec la bonne personne. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, attention. Désolée. Merci à ceux qui me disent à tes souhaits. On vous dit ici, alors que vous connaissez déjà votre âme sœur, qu'il va y avoir la concrétisation de certains projets, mais qui pourrait prendre plus de temps, un peu plus de temps que prévu, parce que votre autre n'est pas forcément prêt pour pour pouvoir concrétiser certains projets. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle de rupture. Donc, ça peut être la rupture avec le célibat, mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait eu une rupture il n'y a pas si longtemps que ça, ou en tout cas une rupture qui vous a marqué. On parle d'une personne brune. Donc, soit vous, soit l'autre personne, avec qui peut-être que vous aviez une différence d'âge ou une différence d'opinion. Enfin, il y avait de gros conflits parce que vous n'étiez pas sur la même vision, sur la même lignée, ou voilà. Donc soit vous venez de rompre, soit c'est une rupture qui remonte mais qui vous a beaucoup marqué, ou alors vous allez rencontrer une personne comme cela qui va vous sortir du célibat. Alors pour ceux qui sont en couple et que c'est compliqué, on vous dit que vous recevez des signes et que tout bouge maintenant. Donc écoutez vos signes parce que c'est ça qui va vous faire bouger les choses. Ensuite, nous avons relations discrètes et secrètes. Alors, peut-être qu'ici, on vous dit que soyez vraiment attentifs des signes parce que ça peut être vraiment discret, voire secret. Et on vous dit aussi peut-être que vous êtes en couple et ce qui pose problème, c'est que un de vous deux n'ose pas officialiser, annoncer qu'il est en couple, etc. Donc peut-être que là on en a un peu marre et qu'on doit mettre en projet d'éclater cette relation dans le sens qu'il faut la mettre au grand jour. Pour ceux qui sont en triangulaire ici, on vous parle que ce n'est pas votre âme sœur. Donc vous l'adaptez à votre situation, mais une des personnes n'est pas votre âme sœur. On vous parle ici de dépendance affective et de prise de conscience de votre âme sœur. Alors, ici pour moi, si vous êtes la personne qui vivait la triangulaire, c'est-à-dire que c'est votre autre qui a une tierce personne dans sa vie, on vous dit déjà d'une que ce n'est pas votre âme sœur, que vous êtes avec cette personne par dépendance affective et que la prise de conscience est de l'autre côté. Que vous prenez conscience que ce n'est pas votre âme sœur. Ensuite, si c'est vous qui avez une tierce personne, on vous dit que une des deux n'est pas votre âme sœur, que vous êtes, je pense que c'est votre autre, donc pas votre amant ou votre maîtresse, mais votre autre qui n'est pas votre âme sœur, que vous restez par dépendance affective et peut-être qu'il y a une réelle prise de conscience de la part de votre amant ou de votre maîtresse. Voilà. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, qu'il y a une dépendance affective et ou alors ça peut être aussi que si c'est votre âme sœur, mais que lui ou elle réalise que sa femme ou son mari n'est pas son âme sœur et qu'il est avec cette personne par dépendance affective. Donc, voilà. Allez, maintenant on va prendre l'oracle de la libération énergétique pour voir un peu au niveau émotionnel, psychologique, sur quoi Mars vous demande de travailler. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars ? Alors, nous avons la bienveillance. Donc, on vous demande là de faire preuve de bienveillance, de gratitude et d'amour. On vous parle de lithothérapie. Donc, peut-être de vous apporter de l'amour, de la bienveillance avec de l'aide des pierres en lithothérapie.
pour pouvoir guérir d'une blessure de trahison. Et quitter une relation ou une situation malveillante. Vous pouvez être aussi malveillant envers vous-même. Attention. Et quitter cette colère. Quitter cette colère. Aimez-vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, pardonnez. Pour pouvoir quitter tout cela. Allez, on prend une carte pour savoir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner pour ce mois de mars 2022. Donc, quelle pierre pour les Gémeaux, un signe solaire, ascendant, lunaire, pour ce mois de mars 2022. On vous parle de l'Amazonite. L'Amazonite, j'en ai pas pour vous montrer. De quoi rêviez-vous enfant? Que pourriez-vous faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Voilà votre méditation pour le mois de mars. Allez, pour finir cette guidance, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que... Il va y avoir beaucoup de cartes. Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Quand est-ce que je vais avoir une rentrée d'argent? Mais en tout cas, il faut une question qui vous n'avez pas eu la réponse pendant le tirage. Et vous choisissez une carte parmi les 5, 6 que vous avez, qui sont sortis du lot. Vous pouvez poser aussi jusqu'à 6 questions et choisir une carte. Voilà. Si vous n'avez pas posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et le temps sera infini. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici à Pâques. Donc, c'est au mois d'avril. À Pâques. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de après-demain. Donc, après-demain, ce n'est pas forcément dans 48 heures, mais c'est dans les jours qui viennent. Ça sera très rapide. Donc, c'est dans les jours qui viennent. Ça peut être ce mois-ci, ce mois de mars. Mais ça peut être aussi quelque chose, en tout cas, que quand vous lancerez ce projet ou quoi que ce soit, vous aurez la réponse, en tout cas, très rapidement. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle dans 5 mois. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait à peu près août. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous parle dans 6 mois. Donc, le mois de septembre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5, on vous dit dans 2 mois. Le mois de mai. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 6, on vous dit dans 2 semaines. Donc, d'ici mi-fin mars. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux ce tirage, j'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez soin de vous et soyez positifs car le positif attire le positif. Allez, bisous!